Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous venons pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur au travers réellement vos préoccupations. Nous sommes là pour pouvoir répondre à vos questions. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui essaye de répondre à vos questions, une émission qui essaie véritablement d'apporter la lumière au travers réellement la parole de Dieu, une émission qui nous permet de pouvoir réellement conformer nos comportements, notre manière de vivre, de concevoir les choses, de les faire en conformité avec la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous croyons que lorsque vous avez des questions, posez-les. Nous avons dit des questions qui puissent concerner aussi la vie de tous les jours. N'hésitez pas à poser les questions parce qu'on va essayer de pouvoir répondre si le Seigneur nous fait grâce. Il nous accorde quelques lumières. Nous allons partager cela avec vous. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, si vous avez aussi des questions concernant la prophétie, la révélation, n'hésitez pas à poser. Nous croyons que nous faisons cette émission en interaction avec vous et avec d'autres serviteurs de Dieu. Comme nous l'avons toujours dit, quand nous sommes butés à des questions qui ne nous permettent pas de voir l'issue, nous pouvons toujours consulter d'autres hommes de Dieu qui, eux, peut-être ont déjà la réponse et ils pourront nous aider à pouvoir réellement répondre à cette question. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le cahier des charges de votre émission que la Bible parle, où nous répondons à vos questions et nous vous demandons de pouvoir envoyer vos questions par mail, par SMS, par message WhatsApp ou Messenger. Donc tous les moyens qui sont à votre portée, vous pouvez toujours le faire. Donc ceux qui nous suivent sur notre compte YouTube, vous allez comprendre que nous répondons aussi. Vous pouvez poser en commentaire votre question. Nous allons pouvoir réellement trouver l'occasion pour pouvoir répondre à votre question. Salutations à tous les bien-aimés qui ne cessent de pouvoir réellement nous soutenir au travers réellement leur participation à cette émission, au travers leur soutien tant spirituel, moral, matériel, financier. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, que le Seigneur puisse réellement accorder ce qu'il faut pour que vous soyez dans la joie, une joie parfaite. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Mati qui nous a posé la question que nous saluons, que nous bénissons parce que elle nous a posé la question de savoir si les sites des rencontres n'étaient pas mauvais et parce elle a suivi un des pasteurs qui disait que ce n'était pas mauvais. Donc ceux qui allaient réellement dire aux gens que les sites des rencontres étaient une mauvaise chose ne réfléchissaient pas beaucoup, ils ne poussaient pas, donc c'était pratiquement bon, c'est être ignorant de pouvoir le dire. Donc, il trouvait que chercher une âme sœur dans les sites des rencontres n'est pas une mauvaise chose. Donc voilà, la question nous a aussi été posée pour savoir, et comme nous le disons toujours, nous, on est en train de pouvoir privilégier plus la pensée de l'écriture que nos propres pensées. Donc voilà pourquoi nous disons chacun peut avoir son opinion, mais c'est bien, nos opinions peuvent avoir des fondements d'arguments qui puissent réellement nous permettre de tenir tel ou tel autre argument, mais ce que nous sommes en train de pouvoir dire, nous utilisons une écriture que le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Déjà, là, nous comprenons que les pensées des hommes, donc nous devons les filtrer pour pouvoir savoir si ça correspond à la pensée de Dieu. Et il y a aussi le livre d'Ésaïe au chapitre 55, il est dit
que vos pensées sont éloignées de moi comme les cieux sont éloignés de la terre. Donc vous allez comprendre que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Donc il faudrait conformer réellement nos convictions par rapport à la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit, c'est que la parole nous recommande. Maintenant, par rapport à la parole de Dieu, nous avons quelques difficultés pour pouvoir faire des mises à jour, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, donc cette parole a été réellement transmise il y a des siècles, donc les us, les coutumes diffèrent, donc à ce moment-là, on a des difficultés de pouvoir comprendre les choses. Mais nous savons que l'Écriture nous rassure que rien n'est nouveau sur la terre, tout ce qui est a été, tout ce qui sera l'a été. Donc là, ce sont des principes que nous utilisons, ça je crois c'est Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 si je ne me trompe pas. Donc voilà pourquoi nous nous disons que ce que nous faisons ne peut pas être vraiment nouveau. Ça a pris une autre forme, mais ce sont des choses qui se sont déjà réellement réalisées. Sinon, le Seigneur serait réellement un menteur. Salutations à tous les bien-aimés, nous saluons notre sœur Ornella, la sœur Bia, la sœur Wani, la sœur Corinne, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Todd, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien, nous saluons la sœur Véro, la sœur Sylvie de l'île de la Réunion, nous saluons le bien-aimé Pierre Ouaro, ainsi que son épouse Jessica, ainsi que tous les bien-aimés de l'île de la Réunion. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Salutations à notre bien-aimé Ghislain. Voilà. Donc, maintenant, nous allons essayer de pouvoir répondre à la question de notre sœur. Les sites des rencontres, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Voilà, donc si je vais essayer de pouvoir répondre, je vais chercher une écriture qui va peut-être me permettre de traduire ma pensée. Je ne sais pas si c'est dans le livre de Tite. Cherchons, je vais voir d'abord dans le livre de Tite. Si, voilà, livre de Tite, Tite chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Voilà. Donc, quand je prends cette écriture, pourquoi? Pour dire que en soi, les choses parfois ne sont pas mauvaises. Voilà. Maintenant, c'est l'usage, c'est la personne, n'est-ce pas, qui fait usage, qui peut rendre la chose mauvaise ou voilà, bonne. Pourquoi je prends cette écriture? Je peux encore l'exprimer d'une autre manière, parce que vous allez comprendre que dans Genèse, Caïn va faire son travail et il va avoir une bonne idée. Ce n'était pas une mauvaise idée, une bonne idée de pouvoir offrir à Dieu. Et Abel aussi va avoir une bonne idée de pouvoir offrir à Dieu. Donc le fait d'offrir n'est pas une mauvaise chose. Donc dire que offrir à Dieu c'est une mauvaise chose, ça ne serait pas correct. Donc offrir c'est une bonne chose. Mais l'Écriture dit explicitement que Dieu avait agréé Abel. Donc vous voyez, la personne est agréée et l'acte qu'il va poser sera agréé parce que lui-même est agréé. Mais Caïn n'était pas agréé, voilà pourquoi son acte aussi va pouvoir réellement ne pas être agréé. Est-ce qu'on peut se dire, mais il y a de l'injustice? Non, il n'y a pas de l'injustice. Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc, il voit déjà dans le cœur de Caïn et dans le cœur d'Abel qu'il n'y a pas les mêmes sentiments. Vous voyez? Donc, les sentiments ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi vous allez voir que chez Abel, on dit qu'il va offrir les
premier-né, donc ce qui est premier, ce qui avait de la valeur, ce qui était la priorité. Donc, pour traduire que Dieu était prioritaire pour lui, Dieu était en première position, Dieu était premier pour lui. Voilà, donc cependant, Caïn va donner une offrande quelconque. Vous voyez, donc dans le cœur de Caïn, Dieu était quelconque. Voilà, il n'occupait pas la première place, n'occupait pas la préoccupation de ses pensées, voilà, de son être. Donc c'est ça la différence. Vous voyez, ça se traduit dans les actes. Donc c'est celui qui a un cœur pur, celui qui a une conscience pure, va traduire cette conscience et ce cœur pur au travers des actes qui seront purs, n'est-ce pas? Des actes qui seront agréés par Dieu. Voilà. Pourquoi je commence par là? Parce que je dis en soi. Le site, hein, bon, on va parler français aussi. J'aime ça. Ouais, nous allons parler français parce que c'est vrai, il y a de temps en temps, nous disons que nous ne prêchons pas en français, mais nous parlons français. Voilà. Donc, vous allez comprendre, même si mon français n'est pas top top, mais du moins, je me fais comprendre en français. Donc, il est dit ceci. Donc, vous allez comprendre que le site, c'est un endroit, bon, site de travail, tout ça, donc c'est un endroit, n'est-ce pas, où les gens vont se rencontrer. C'est vraiment ça. C'est ça la pensée. Vous voyez? Est-ce que avoir un endroit où on se rencontre, c'est une mauvaise chose? Non. Parce que l'église, n'est-ce pas, c'est un endroit où nous nous rassemblons. Voilà. Maintenant, si nous parlons français, comme je dis, nous parlons français, c'est-à-dire que nous avons un endroit où nous nous rencontrons, où nous élevons le nom du Seigneur, où nous chantons pour le Seigneur, écoutons la parole du Seigneur, où nous tissons, n'est-ce pas, des relations, des connaissances. On fait connaissance parce qu'on se rencontre. Voilà. Donc, maintenant, parce que le site dont on a parlé, je sais, je sais, comme j'ai toujours dit, on m'a appris à l'école de pouvoir commencer par les choses simples pour aller vers les choses complexes. C'est comme ça. Donc, vous allez comprendre que à l'école primaire, on nous apprend les choses simples, articles, on nous apprend les syllabes. Donc, voilà comment lire un mot, n'est-ce pas? Après, on commence à nous... Vous voyez, on a commencé par le mot, on a commencé par les syllabes, vous voyez? Donc, les lettres, donc ça nous permet de pouvoir commencer à construire. Donc, vous commencez à construire d'abord les mots. Après, on vous dit, vous pouvez construire une phrase. Donc, c'est comme ça que la vie, normalement, est. Et c'est un principe qui est aussi divin. Le Seigneur dit, si tu n'es pas fidèle à peu de choses, comment je vais t'en confier beaucoup? Donc, le Seigneur commence toujours comme ça. Il te donne peu pour que tu puisses commencer à aller vers ce qui est complexe. Voilà, donc, nous sommes en train de pouvoir définir pour que ma pensée, je voudrais véritablement que ma pensée, n'est-ce pas, puisse être comprise. Voilà, parce que les mots, nous pouvons utiliser les mêmes mots, mais avec des pensées différentes. Donc à ce moment-là, si je ne donne pas beaucoup d'explications, ça serait assez difficile. Donc on est en train de parler des sites de rencontres. Oui, donc site de rencontres. C'est quoi? C'est un lieu où les gens vont se rencontrer. Voilà. Mais maintenant, ce qui concerne le mariage. Donc, c'est une obligation pour un homme et une femme de se rencontrer. Parce que si un homme et une femme ne se rencontrent pas, comment ils vont se connaître? Comment ils vont s'aimer? Comment ils vont tisser un lien? Ça ne peut pas. Même au commencement, vous allez voir que le Seigneur, après avoir formé, n'est-ce pas, Ève, la Bible dit que le Seigneur va amener Ève vers Adam. Donc, il amène Ève pour aller rencontrer Adam. Parce que s'il n'y a pas rencontre, il n'y aura pas ce lien, il n'y aura pas cette appréciation, il n'y aura pas, n'est-ce pas, cette connaissance. Donc, site de rencontre, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas quelque chose de mauvais parce que les gens doivent se rencontrer. Et comme je le dis, vous voyez, si nous étions
quelques siècles avant Jésus, site de rencontre n'aurait pas la définition que nous avons aujourd'hui. Donc, site de rencontre serait un endroit où le jeune homme devrait rencontrer la jeune fille. Voilà, à ce moment-là, si on dit que aller chercher une femme où on peut la rencontrer, ce n'est pas un péché. Et ainsi, quand nous lisons l'histoire de Lot, vous voyez que les filles de Lot ont dit que bon, il n'y a pas d'homme. Ils viendront vers nous comment? Donc, s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas un endroit où nous allons nous rencontrer. Il n'y a pas un endroit où nous allons pouvoir réellement faire cette connaissance-là. À ce moment-là, qui viendra nous épouser? Voilà. Donc, personne. Vous voyez? Donc, ce qui est, c'est ce qui a été et ce qui sera, c'est ce qui a été. Mais maintenant, nous sommes au 21e siècle. Nous pouvons nous rencontrer, n'est-ce pas, de plusieurs manières. Nous avons la technologie, voilà. Vous allez voir que nous avons la technologie. Donc, nous avons cette capacité de pouvoir nous rencontrer, mais tout en étant à des endroits très éloignés. Donc, vous voyez, à ce moment, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand on a commencé avec les réseaux sociaux, beaucoup étaient en train, et c'était contre, parce qu'ils avaient voilà, cette perception limitée pour dire que non, vous voyez, faire le culte dans les réseaux sociaux, c'est pas bien, les gens ne vont pas venir à l'église, il faut venir à l'église à l'endroit de... Ouais, l'argument était logique, était logique. Mais nous voyons déjà très loin. On se disait, oui, ceux de ma ville, ceux du pays où on se rencontre, peuvent encore se rencontrer. Ici en Europe, nous avons encore cette possibilité de pouvoir faire de grandes distances. Mais en Afrique, vous allez voir que ceux de villes différentes, des provinces différentes, c'est absolument difficile qu'ils puissent se rencontrer en un lieu pour pouvoir prier le Seigneur. Mais nous, on le fait. Moi, je quitte la Belgique ici pour aller aux Pays-Bas, deux pays différents. Voilà. Donc, on se rencontre. Maintenant, quand on est limité, on se dit non, il faut que quelqu'un vienne. C'est vrai que la communion fraternelle, n'est-ce pas, c'est une recommandation du Seigneur. Voilà. Donc, c'est une recommandation du Seigneur. Mais, c'est pourquoi je dis, il ne faut pas juger. Mais nous, on se disait, ok, bon, ceux d'ici, on peut les exhorter pour qu'on ait la communion fraternelle, qu'on puisse se rencontrer. Voilà, ça, vous voyez, ça, c'est aussi l'objectif, hein, je vous dis, c'est l'objectif que nous fixons. Nous aimons que les frères et les sœurs se rencontrent pour qu'ils se connaissent. Nous avons notre site de rencontre, vous voyez, c'est là où nous nous rassemblons pour prier le Seigneur, là où nous nous rassemblons pour élever le nom du Seigneur. C'est notre site de rencontre. Donc, et nous exhortons les frères et les sœurs, et les frères de pouvoir chercher, n'est-ce pas, dans ces sites de rencontres-là. Et là, vous allez comprendre que nous, on pensait à des frères qui étaient vraiment éloignés et qui n'avaient pas la possibilité d'écouter l'évangile de la manière dont le Seigneur donne la lumière de cet évangile pour pouvoir donner la vie et l'esprit à quelqu'un. Donc il est éloigné, mais il a besoin d'écouter ces choses. Donc c'était ce moyen technologique, nous nous sommes dit que non. Mais bon, quand les gens n'avaient pas vu loin, on a été attaqué. Voilà, bon, pasteur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sommes devenus trop nombreux. Vous voyez? Voilà pourquoi bon, ceux qui regardent les vues, ils se disent, ah mais les vues ont baissé. Mais c'est normal, maintenant que tout le monde a compris qu'il fallait utiliser les réseaux sociaux. Vous croyez qu'on est resté seul? On était peut-être 10, maintenant on est 10 000. Donc voilà. Et surtout que peut-être que
moi je parle lentement, quelqu'un qui me regarde, oh, ben ça c'est, je vais m'endormir, je vais véritablement, réellement m'ennuyer. Vous voyez, parce qu'il a envie d'écouter quelqu'un qui crie, qui... Voilà, bon, maintenant c'est normal qu'il puisse aller ailleurs. Voilà pourquoi, parce que nous savons que s'il y a deux personnes que le Seigneur a destinées pour nous, pour pouvoir apporter la parole, nous le ferons avec joie. Nous le ferons comme s'il y avait 10 000 personnes. Parce que ce sont ces deux personnes-là que le Seigneur veut sauver. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il y a quelques siècles, les sites de rencontres étaient des endroits dans l'espace, n'est-ce pas, qu'il fallait aller pour aller rencontrer, n'est-ce pas, la jeune fille ou le jeune garçon. Voilà. Et là, vous allez voir, je donne encore l'exemple de Dina. Vous voyez, Dina, lorsque Jacob est sorti de chez Laban, Dina, la fille de Jacob, va sortir pour aller faire un tour, visiter. Voilà. Il est allé aussi dans un site de rencontre. Je vais chercher l'écriture. Voilà. On n'est pas encore dans le virtuel, hein? Donc maintenant on a amené les choses dans le virtuel. C'est simplement ça, le virtuel et le réel. Là c'était le réel, c'était le palpable. Vous allez dans un endroit où vous allez rencontrer les gens physiquement, les saluer, n'est-ce pas, parler avec eux. Donc l'écriture va dire ceci. Ok, nous sommes au Genèse 34 verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Pour aller rencontrer les filles du pays, pour parler avec les filles du pays. Vous voyez? Mais, or, les filles du pays avaient aussi des sites de rencontres avec les garçons, les jeunes hommes du pays. C'est là où il y aura un jeune homme qui fera la rencontre de Dina. Et là, maintenant, au lieu de parler à Dina calmement, il va violenter. Ah, vous voyez maintenant, c'est que nous avions utilisé l'écriture des titres pour dire que tout est pur pour celui qui est pur. Tout est souillé pour celui qui est souillé, qui est incrédule, celui qui ne croit pas la parole. Ok. Maintenant, aujourd'hui, les chrétiens, les frères, les sœurs, nous n'avons pas encore... bon, on a quand même, hein, on a des groupes WhatsApp, on a donc... Les gens peuvent faire des rencontres là-bas. Il n'y a pas de souci. Hein, les gens peuvent faire des rencontres là-bas. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, c'est le virtuel. Mais dans les sites, il faut savoir, c'est qui. Est-ce que ce sont les chichémites qui sont réellement en train de gérer le site? Si ce sont les chichémites, vous allez vous faire violer là-bas. Voilà. Donc, voilà pourquoi. Voilà comprendre que dans les sites des rencontres, ce n'est pas fait pour la parole, pour glorifier le Seigneur, c'est pour les hommes. Or, pour les hommes, il n'y a aucune garantie. Mais il faut être honnête, il ne faut pas présenter toujours les choses du mauvais côté. Parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui se sont fait rouler, n'est-ce pas, au travers des histoires des sites. Voilà pourquoi elles-mêmes se font de commentaires pour dire que non, il faut véritablement être prudent, hein, voilà, inviter quelqu'un dans un restaurant là où il y a tout le monde, vous parler, et puis voir le caractère de quelqu'un, tout ça. Voilà, donc, mais il y a, honnêtement parlant, il y a des couples qui se sont formés comme ça, qui sont stables, et eux-mêmes témoignent qu'ils sont heureux. Alléluia. Mais il n'y a rien de Dieu là-bas. Voilà. C'est là où nous disons, il n'y a rien de Dieu là-bas. Or, le problème de la foi, vous allez comprendre que Rebecca va pouvoir reprocher Ésaü. Je n'ai plus, parce que je vais vraiment beaucoup parler. Hein, voilà. Donc, voilà.
la sœur, oui, oui, on va revenir là, les sites en Israël. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, donc vous allez comprendre une chose, c'est que j'étais en train de pouvoir dire que Rebecca va pouvoir réellement dire, oh non, mais Ésaü a pris les filles, parce que Ésaü a rencontré les filles de Cana et va pouvoir les prendre. Voyez les sites, il faut savoir maintenant quel site vous êtes en train d'y aller. Donc si c'est le site où vous n'avez pas le même enseignement, vous n'avez pas la même foi, vous n'avez pas sur le plan spirituel, vous n'avez rien. Donc ça sera un problème charnel. Or, pour les charnels, je n'ai rien à pouvoir les conseiller. Hein. Parce que si ça marche, gloire au Seigneur. Si ça ne marche pas, qu'ils se séparent. Voyez. Donc vous voyez que ceux qui ne veulent pas être gérés par la parole de Dieu, qu'avons-nous à pouvoir dire quelque chose là-dessus? Donc pour nous, vous allez comprendre que quand nous parlons aux enfants de Dieu, les sites, c'est là où ils rencontrent leurs frères dans la foi. Voilà. C'est comme ça que Rebecca va dire, voilà, celui-ci n'a pas voulu chercher le bon site. Il est allé chez les Cananéens, mais ces femmes ici, c'est l'amertume dans le cœur. Mauvais comportement, ils ne nous mettent pas à l'aise. Jacob doit aller dans notre site. Voilà. Il va dire, va, n'est-ce pas, chez le frère de ta maman. Va là-bas. Va et tu vas rencontrer une fille là-bas. Tu vas chercher une femme. On lui a donné le bon site pour aller chercher une femme. Ouais. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, je peux dire, n'est-ce pas, bon, mais le malheur aujourd'hui, oh là 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 là, nous avons beaucoup de loups qui sont habillés en agneau. C'est ça le problème. Ça, les dangers. J'ai toujours répété, je l'ai dit, deux enfants de Dieu. Ça, je sais que ça peut être sujet à débat, mais c'est la foi que j'ai. Ça, c'est bon, c'est ma foi. Deux enfants de Dieu, deux personnes qui croient en Dieu, qui vivent, qui sont circoncis de cœur. Mais ça va toujours tenir. C'est là où je dis que dans notre site, n'est-ce pas, si véritablement tout le monde était circoncis de cœur, on pouvait dire, frères, fermez les yeux. Les sœurs, soyez de ce côté. Les frères célibataires, allez là-bas. La femme que tu vas pouvoir attraper, ce sera celle que tu vas aimer. Je suis sûr, c'est de la folie. C'est de la folie, mais je crois que ça va aller. Je crois que ça va aller. Quelqu'un va me dire, oh mais non, ils n'auront pas les mêmes goûts, les mêmes ceci, les mêmes cela. Parce que tu raisonnes de manière charnelle. Écoutez, quand nous étions païens, est-ce que nous avions le goût du Christ? Rien. Ouais. On n'avait pas le goût du Christ. Mais comment tu prétends aujourd'hui être fiancé à Christ et tu es dans la joie? Est-ce que tu avais ce goût? Quand tu étais païen, tu voulais t'habiller en montrant ton corps, t'habiller tout en étant extravagant, hein, tu voulais t'enivrer, tu voulais l'impudicité, tout ce que tu voulais était contraire à la vie de Christ. Mais dis-moi, une telle personne, donc il ne pourra jamais se convertir. C'est pourquoi je dis que quand on fait un raisonnement charnel, on va donner toutes les raisons. Oh non, mais lui il mange le pondou, moi je mange les frites. Est-ce que ça va tenir? Ça ne va pas tenir quand vous êtes charnel. C'est pourquoi je dis, je ne parle pas aux charnels, je ne parle pas aux païens, je ne parle pas aux incrédules. Je parle, n'est-ce pas, à ceux qui sont nouveau-nés. Pour les nouveau-nés, ils n'ont rien à... On ne peut avoir crainte de rien. Si tu es devant une sœur née de nouveau, mais je te dis, si elle te plaît et que tu as le moyen de l'épouser, le même jour, je dis, le même jour, tu peux l'épouser. Oh, les gens qui ont peu de foi. Là, ils vont dire, mais non, mais ils croient que le Seigneur peut guérir le sida. Ah, là, ils croient. Ils croient que le Seigneur peut guérir le cancer. Ils croient. Mais ils ne croient pas que
une fille de Dieu et un fils de Dieu peuvent vivre en paix. Ça, ils ne croient pas. Oh, ils doivent se connaître, ils doivent savoir si l'autre aime peigner ses cheveux. Ça, c'est... Il y a trop de païens, trop de charnels, trop de gens qui veulent que la parole se conforme à leurs pensées. C'est ça le problème. Malheureusement, c'est ça. Maintenant, quand on est comme ça, bon, voilà, il faut commencer à chercher, est-ce que celui-ci, c'est un loup qui a la peau de l'agneau, il faut soulever un peu les habits pour voir la nature de chacun. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc, vous allez comprendre que déjà, lorsque nous sommes entre nous, enfants de Dieu, il n'y a aucune crainte. Voilà pourquoi l'Écriture dit explicitement, tu ne prendras pas pour tes fils les filles des étrangers. C'était ça. Mais pour tes fils, tu vas prendre les filles du pays. Donc c'est indéfini. Donc n'importe quelle fille du pays, elle est bonne pour ton fils. C'est ça le fond de la pensée. Mais non, non, aujourd'hui tellement, oh Seigneur, que le Seigneur. Mais moi je ne change, c'est ma foi. C'est comme ça que je communique ça. Et parce que c'est la foi que j'avais déjà. Moi, j'avais cette foi de me dire que toute sœur, elle va me convenir. Voilà. Mais, voilà, je me disais, celle-ci, ça peut être des hypocrites, ça. Parce que celles qui se sont cachées là dans le... non, non. C'est vrai, mais je ne veux pas commencer à être un peu surpris de voir que non, c'était une hypocrite. Voilà. On s'est dit, voilà, celle qui va être elle-même. Celle-là, c'est comme, voilà, vous voyez, le serviteur le plus ancien, il n'avait pas besoin, la fille qui va me donner de l'eau, n'importe laquelle qui me donne de l'eau, et je lui demande, donne aussi celle-là. Je n'ai pas besoin. Donc, c'est simplement celle-là qui sera pour mon Seigneur. Alléluia. Ça, c'est ça la foi. C'est ça la vraie foi. Mais vous savez, oh non, vous croyez que vous allez avoir 1000 €. Bon, merci. Là, vous avez la foi pour ça. Mais pour que vous soyez sûr que non, une sœur, une fille de Dieu, en tout cas, elle va faire ton bonheur. Ça, tu ne crois pas. Oh non, ça dépend de quoi? Quelle est l'écriture qui te dit ça dépend? Alléluia. Voilà pourquoi Isaac était resté. Si toi tu étais Isaac, tu allais dire, oh, vous allez choisir une femme pour moi. Moi-même, je n'ai pas... Isaac, son problème, si c'est réellement une fille de la maison, ça sera une bonne femme pour moi. Est-ce qu'Isaac s'est posé des questions? Et je vous dis qu'Isaac était moderne. Parce qu'Isaac, c'était quelqu'un de romantique. Parce que quand on parle des hommes de Dieu, vous allez voir des hommes de Dieu très sérieux là, qui, quand ils sont avec leur femme, très très sérieux. J'aime bien Isaac. Isaac a regardé Rebecca et a dit, ah, ma femme, qu'est-ce qui m'a pris de dire que tu es ma soeur, que tu n'es pas ma femme? Quand tu es à côté de moi, ça me fait beaucoup de plaisir. Et ils ont commencé à pouvoir plaisanter. Et l'autre qui avait le plan, qui regardait là avec des yeux envieux, il va, non. Entre frères et sœurs, il n'y a pas les jeux de main, c'est pas entre frères. Isaac, l'homme des jeux de main, ouais. C'était un grand homme de Dieu. Mais vous allez comprendre qu'il était romantique. Mais c'est une femme qu'on a choisie pour lui. Mais toi, la femme que toi-même tu as choisie. Voilà des charnels au milieu de nous. Lui-même a choisi sa femme. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec la femme que toi-même tu as choisie? Tu l'insultes, tu gueules sur elle,
tu la tabasses. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Mais maintenant, moi qui crois qu'on peut choisir une femme, veut dire que bon, tu as besoin de femme, ok, on va chercher une femme, on vient. Non, c'est une sœur, c'est vraiment, je crois que ça va aller. Toi, tu tabasses celle que toi-même tu as choisie. Vous voyez que quand vous faites vous-même le choix, rien n'est garanti. Donc, pour revenir, vous allez comprendre que en réalité, ça dépend, n'est-ce pas, de, de l'endroit où on se retrouve. Rebecca, vous voyez, je vais entrer un peu en révélation aussi, a été trouvée à côté du puits. Rachel a été trouvée aussi à côté du puits. Séphora a été trouvée aussi à côté du puits. Et Jésus a rencontré la femme samaritaine à côté du puits. Parce que les femmes, c'est celles qui aiment bien aller puiser de l'eau. Ça c'est bien. Oui. Donc, vous allez comprendre que c'est ça notre site de rencontre. Là où il y a l'eau. Or, le Seigneur dit que l'eau, c'est la parole. Voilà. Donc, nos sites de rencontre, c'est là où il y a la parole de Dieu. Là où il y a cette parole qui donne vie, qui communique la vie. Cherchez les femmes là-bas, cherchez les sœurs là-bas, cherchez vos âmes sœurs. on va se faire une série des émissions sur le mariage. Hein, parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous ne voulez pas poser des questions. Moi-même, je vais me poser des questions. Je vais commencer à répondre. Est-ce que, vous voyez, ils disent qu'il y a une âme sœur. Une âme sœur, c'est-à-dire, vous savez, l'âme sœur selon les païens. Hein, ils disent que c'est la seule femme. Hein, celle qui te convient. Il n'y a qu'une seule femme qui te convient. On va essayer de répondre si c'est aussi vrai bibliquement. Donc, l'âme sœur. Il faut chercher l'âme sœur, comme la femme rare. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est pour dire ceci, que ça dépend réellement de là où vous allez. Maintenant, aujourd'hui, parce que si le Seigneur tarde à venir, peut-être que nous, on va s'organiser pour avoir nos sites, n'est-ce pas, où nous pouvons, les frères des États-Unis, les frères de l'Afrique, de l'Océanie, tout ça, on se rencontre là-bas, on parle, on partage tout ça. Et les connexions peuvent se faire, les frères et les sœurs peuvent. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de frères, n'est-ce pas, qui utilisent les groupes WhatsApp pour pouvoir poser leurs problèmes à des sœurs. Bon, malheureusement, comme je le dis, je dis à nos sœurs, nous avons beaucoup de païens, beaucoup de charnels. Donc voilà, maintenant, il faut comprendre que c'est une carrière. Maintenant, comment, si tu n'as pas les discernements, fais attention. Tu vas regretter. Après toi, le pasteur Philippe vraiment m'a induit en erreur. Hein? Je suis allé comme ça aveuglement et voilà, je souffre aujourd'hui. Mais tu souffres parce que tu es avec un païen. Voilà. Si tu es avec un païen, tu vas souffrir. Maintenant, il faut savoir si tu es avec un frère en Christ. Ah, je doute. Je doute. Je ne crois pas. Dans ma tête, non, non. Mais le malheur est qu'aujourd'hui, les charnels veulent se faire appeler frère en Christ. Les hommes désordonnés. Quand tu ne l'appelles pas frère, il se fâche. Comme le pasteur. Quand tu ne l'appelles pas pasteur, il se fâche. Mais il est charnel, terrestre et diabolique. Mais il veut que tu l'appelles pasteur, il veut que tu l'appelles frère. Mais il n'est pas frère. Si tu lui dis la vérité que c'est un païen, il va se fâcher. Oh non, voyez, vous m'insultez. On t'insulte parce que c'est ce que tu es. Comment un frère, tu ne sais pas vivre en paix? Un frère, tu ne sais pas vivre en paix avec ta soeur. Et tu dis que tu es un frère. Ah non. Bon, vous savez, moi, je profite au moment des émissions, des prédications pour dire la vérité.
Comme ça, je ne dis jamais. Je suis trop conciliant. Même si tu te comportes comme un païen là, je vais t'appeler frère. Mais quand je suis ici, j'en profite pour te dire un païen. Tu es vraiment un païen. Voilà. Parce que maintenant, je ne parle à personne, hein, je ne sais pas, mais du moins, c'est la description. Quelqu'un qui se dit frère et qui ne sait pas vivre en paix avec sa soeur, sa femme, bah, c'est un païen. C'est vice-versa, c'est vice-versa. Donc si c'est la soeur qui est problématique, c'est une païenne. C'est simple, c'est tout. C'est ça la vérité. Bon, je vais dire, peut-être un converti. Hein, parce que, oh, mais comment il nous appelle de païens? On ne va plus écouter ces émissions. Euh, vous aimez bien faire du chantage, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on vous dise la vérité. La vérité est celle-là. Ouais? Et celle-là. Voilà pourquoi nous exhortons les frères à pouvoir avoir plus de patience. Comme Pierre le dit, est-ce que peut-être que au travers de ta patience, ta manière de pouvoir te comporter, lorsque Dieu va les visiter, il comprendra et il va vite pouvoir appliquer la parole. Simplement ça. Donc voilà. Maintenant, les sites comme nous le voyons à l'heure actuelle, ce sont les sites des Chichemites, ce sont les sites des Cananéens, des Égyptiens. Donc ce sont les sites des païens. Là-bas, ils n'ont pas fait but, c'est pour honorer Dieu, non. C'est pour faire plaisir à la chair. Donc c'est charnel, terrestre et diabolique. Non pas parce que le site en soi, mais ce sont les gens qui animent ce site qui sont charnels, terrestres et diaboliques. Voilà pourquoi nous disons, quand tu vas chercher là-bas, c'est quand tu es charnel. Tu peux aller chercher là-bas. C'est pourquoi nous disons, oui, les charnels peuvent aller là-bas. Parce que tu as une femme qui a envie d'avoir un beau gosse, 1,85 m, voilà, teinture, un peu chocolat, tout ça. Tu vas, dans l'église, c'est difficile d'avoir tous ces critères. Maintenant, les sites des rencontres, tu peux avoir, tu vas mettre tes critères. Je cherche un homme, beau gosse, 1,85 m, un peu teint, chocolat, tout ça, un peu, voilà, romantique, tout. Hein? Quelqu'un va se pointer là-bas, moi je suis, voilà, romantique, tout. Voilà, vous allez là-bas. Mais c'est pour des raisons charnelles. Mais il faut avouer, je dis, vous savez, l'éducation c'est une très très bonne chose. Et prions Dieu de nous faire grâce de donner une bonne éducation à nos enfants. Les gens bien éduqués, ils peuvent être à l'aise, même s'ils sont incrédules, charnels. C'est si ils ont comment intériorisé leur éducation, ça va les aider. Il y a des païens bien éduqués qui sont bien dans leur couple, bien, parce que deux personnes bien éduquées. Donc ils vont vivre à l'aise. Maintenant, les frères qui ont des problèmes, il faut nous chercher des païens qui sont bien éduqués, qui vivent à l'aise. Nous allons demander à nos frères d'aller faire des stages là-bas. Parce que comme ils sont charnels, il faut écouter plus favorablement ceux qui sont charnels et qui parviennent à s'entendre. Il faut leur donner des astuces, n'est-ce pas, pour pouvoir s'entendre. Il faut écouter cela. Quand nous on parle de Jésus, comme nous on donne des révélations, ça ne leur dit rien. Ils sont charnels. C'est que, vous voyez que moi je suis pragmatique. Hein? Donc, allez visiter des païens qui sont, n'est-ce pas, en bon terme dans leur couple. De poser leurs questions. Ne soyez pas, parce que vous raisonnez de manière charnelle, posez, mais comment vous êtes en paix, vous n'avez pas de problème. Ils vont vous dire. Et je crois que si vous appliquez ça, vous allez vivre aussi en paix. Alléluia. Ah, c'est comme ça. Donc voilà. Donc je crois, si je veux me résumer, n'est-ce pas, aujourd'hui, le seul conseil que nous donnons, comme aussi, vous voyez, comme chez eux aussi, ils savent que tous ceux qui prétendent être ce qu'ils sont,
ne le sont pas. Voilà pourquoi tout en faisant ce site de rencontres, ils choisissent des critères. Vous voyez, donc chez eux, ils choisissent aussi. Il y a des sites de rencontres pour des personnes d'âge avancé. D'ailleurs, il y a des publicités qui viennent chez moi. Ils connaissent ça parce que avec ils nous espionnent, ils savent l'âge que j'ai, tout ça. Donc là, on te dit, site de rencontres des femmes mûres. Parce qu'ils savent que toi, tu as tel âge. Voilà, on ne va pas t'envoyer chez les petites filles là-bas parce qu'elles vont te troubler la tête. Eux aussi savent. Vous voyez? Donc, ils savent que les caractères, n'est-ce pas? Quand les caractères ressemblent, ils vont pouvoir mieux s'entendre. Comme, ce langage-là veut dire quand vous avez le même enseignement. C'est ce que nous disons comme ça. Ayant le même enseignement, nous vous exhortons à vous marier avec les personnes qui ont le même enseignement. Eux, ils disent que vous avez le même caractère, pratiquement les mêmes âges. Vous voyez, donc les sites de rencontres pour les personnes adultes qui ont dépassé 50 ans. Vous croyez qu'on va prendre le profil d'une fille de 18 ans et aller mettre là-bas? Ils ne vont pas prendre ça. Parce qu'ils savent que la fille de 18 ans va faire voir toutes les couleurs à l'homme de 50 ans. Voilà. Mais nous, dans notre langage, nous disons même enseignement, même foi, c'est notre site. Voilà. Maintenant, si nous, avec la technologie, on fait, bon, le but de nos sites, de nos rencontres, c'est pour d'abord glorifier le Seigneur. Après, comme le mariage, la fraternité, tout ça fait partie de la parole, ça sera une conséquence. Mais eux, il le faut uniquement pour le mariage. Nous, on ne le fait pas pour le mariage. Nous, nous nous rencontrons pour le véritable mariage avec le Seigneur Jésus. Voilà ce que nous pouvons dire. Ah, j'aime bien les questions pratiques. Hein? Ça c'est bien pour l'évangile. Bon, on va... Moi-même, comme vous n'aimez pas trop poser des questions, nous allons essayer de répondre à comment réussir le mariage. Hein? Les sœurs, vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, dites-le. Peut-être que ça ne vous intéresse pas. Comment réussir dans son mariage? Mais nous allons le faire avec la parole. Comment réussir dans son mariage? Quels sont les secrets de la réussite du mariage? Que... ça c'est bien. Vous savez, c'est bien. Mais je le dis parce que je sais que, comme on a dit qu'il y a beaucoup de charnel, on a parlé de charnel. Charnel ne veut pas simplement dire païen. Hein. Il y a des frères en Christ qui sont charnels, qui sont enfants. Il y a beaucoup d'enfants en Christ qui ne sont pas matures. Voilà. Ils se laissent emporter par les sentiments. Donc nous devons aider ces personnes pour mieux vivre leur mariage, vivre dans la joie, dans la paix, parce que c'est ce que le Seigneur nous a appelés. Donc on va faire une série d'émissions sur le mariage. Comment réussir? Il y a combien de points? Je ne sais pas combien de points, hein, parce que comme ça, 4 points pour réussir le mariage. C'est la vie complexe, il n'y a pas que 4 points. Peut-être que pour moi, je peux estimer qu'il y a 4 points. Ouais, donc je ne dois pas en faire une loi universelle, non, non. Donc je veux, avec la grâce que le Seigneur m'a accordée, pouvoir réellement parler de manière pratique, mais avec la parole de Dieu. Voyez? Donc, pour que les gens puissent véritablement réussir dans leur mariage. Parce que il faudrait réellement réussir dans le mariage. Que le Seigneur vous soit très, très, très favorable. Donc, voilà. Je vous ai toujours dit poser vos questions. C'est une bonne question, mais les réponses ne sont pas appliquées. Non, mais ça dépend de la façon dont on communique aussi. Hein. C'est la sœur Esther qui dit que les réponses ne sont pas appliquées. Mais je crois que il faut communiquer de manière simple aussi. Peut-être que les gens... C'est facile à pouvoir appliquer. Les gens compliquent les choses et pourtant c'est simple. La vie, on peut la rendre simple.
Vraiment simple, très simple. Mais voilà, c'est quand on est charnel qu'on la vie devient compliquée en Jésus. Mais quand on est spirituel, la vie devient simple en Jésus-Christ, je vous assure. Et le mariage, c'est un bonheur, un vrai bonheur. Oh, voilà, que les célibataires, que Dieu leur fasse grâce. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve mercredi, donc c'est le mariage, hein, les secrets. Bon, je ne sais pas si on va mettre le secret de réussite, comment réussir. Donc voilà, le mercredi, le thème qui va venir dans ma tête, je vais le mettre. Mais c'est sur le mariage, comment réussir dans son mariage. Donc, comment réussir, quels sont les points fondamentaux. Mais on va baser ça sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et pour vous montrer que c'est vraiment ça qui est le premier point. C'est ça. Voilà. On commence par le premier point. Deuxième, selon moi, que je suis en train d'appréhender. Ce n'est pas une loi qu'il faut imposer à tous. Mais je crois avoir l'Esprit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit très favorable. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.